m'intéresse, c'est le bilan simplifié. Normalement, le bilan simplifié, il vous donne l'actif, le passif. Et au niveau de l'actif, trois grandeurs économiques. L'actif immobilisé, l'actif circulant, l'actif immobilisé qui va regrouper les immobilisations, l'actif circulant qui va regrouper les stocks, les créances et la trésorerie active. Au niveau du passif, on va avoir les capitaux propres et les dettes financières qui vont représenter les ressources stables. On va avoir le passif circulant qui va être les dettes fournisseurs. Et on va avoir derrière, en dessous, la trésorerie passive. Très bien. La structure déjà financière, lorsqu'on veut regarder la structure financière juste du bilan, pour savoir si le bilan est d'un point de vue financier équilibré, pour savoir si le bilan est d'un point de vue financier équilibré, on regarde, on dit quoi? On dit que les emplois stables, les ressources stables doivent financer les emplois stables. Déjà, et les ressources stables, c'est quoi? C'est le capital, c'est les capitaux propres, donc capital social, réserve, résultat, provision réglementée, plus dette financière, emprunt. C'est ça les ressources stables à long terme qui doit financer les emplois stables, les emplois à long terme. Les emplois stables, c'est quoi? C'est l'actif immobilisé, donc c'est tous les investissements à long terme. Donc si déjà vous commencez, parce que qu'est-ce qu'on dit? Quand on crée une entreprise, le premier agrégat qui se crée, c'est quoi? C'est le capital. Ce qui veut dire que si vous amenez du capital, vous faites rentrer du cash, vous complétez avec des emprunts ou à long terme, et que maintenant ça doit servir à financer vos actifs à long terme, vous devez être en mesure d'avoir suffisamment de cash pour le faire. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, on peut déjà voir si vous êtes équilibré, parce que c'est la norme. Souvent, des fois, vous prenez certaines entités, vous prenez juste déjà sur la physionomie, ça ne passe pas. Après, il y a des options stratégiques qui sont prises. Hein. On va peut-être le revoir dans des cas spécifiques, dans des entreprises de droit privé. Les gens vont par le haut, ne vont pas augmenter le capital. Et par le bas, ils font au niveau du passif circulant, ils vont gonfler le passif circulant par les apports en compte courant associés. Donc, vous pouvez avoir une entité dont le capital social et les dettes vont peut-être représenter à peine 1 million, 2 millions, ou bien même si c'est 10 millions. Et en passif circulant, vous en avez pour 1 milliard, 2, 3, 4 milliards. Ça, c'est vraiment les stratégies utilisées pour optimiser les coûts de notaire, les coûts de constitution, par exemple. Mais sinon, le bon sens, hein, l'équilibre, le bon sens financier demanderait à ce que les ressources que vous apportez long terme puissent financer les emplois à long terme. Donc, premier élément. On va passer après ça sur le bilan du FONER et on va faire l'analyse pour voir déjà si sur cet élément-là, on est en cohérence ou pas. Ensuite, le deuxième élément, c'est que, supposons que vous avez 100 de ressources stables et 70 d'emplois stables. Il y a un reliquat de cash. Ce reliquat de cash, il doit servir à financer maintenant l'exploitation. Et l'exploitation, c'est l'actif circulant, le passif circulant. L'exploitation, c'est le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que le décalage entre mes entrées et mes sorties, je dois être capable de le financer en trésor ou en tout cas, je dois bien négocier mes délais de fournisseurs, mes délais clients pour pouvoir payer mes fournisseurs et encaisser mes clients. Donc, à ce niveau, on dit quoi? Le besoin en fonds de roulement, c'est l'actif circulant, les stocks, machins et les créances, moins les passifs circulants, les fournisseurs et les dettes fournisseurs et tout ce qui est autre dette à court terme. On dit donc que le reliquat de cash que vous avez de l'autre côté doit financer le besoin en fonds de roulement. Donc, supposons que vous avez un besoin en fonds de roulement actif circulant moins passif circulant, peut-être de 20, et que derrière, vous aviez déjà 30 de cash qui vous restait à long terme. En fait, voilà. Après avoir financé vos emplois à long terme, il vous reste 30 de cash. Parce qu'il s'agit du cash. Hein. Voilà. 30 moins 20 vous permettent de dire que vous conservez le reste en cash, en frais, en trésorerie, en compte bancaire ou autre. C'est ça, normalement, c'est comme ça, normalement, doit se structurer d'un point de vue économique et financier l'entreprise. Quand on prend le patrimoine. Maintenant, après, le vrai problème, c'est que dans la réalité, vous allez avoir, dès que vous prenez le bilan, vous voyez déjà des déséquilibres financiers. Parce que vous allez voir que le BFR, déjà le cash résiduel, le fonds de roulement, parce que le fonds, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement, la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Donc ce fonds de roulement-là qui est censé financer le BFR ne le finance pas, parce qu'il n'y a pas assez de cash. Déjà,
S'il y a minima au niveau du fonds de roulement, il y a encore un fonds de roulement, tant mieux. Mais s'il n'y en a même pas, donc déjà dès le départ, vous êtes déjà déséquilibré. Ce qui veut dire quoi? Arrivé au niveau de l'exploitation, l'entreprise va devoir s'endetter comme ce n'est pas permis pour pouvoir financer l'exploitation. Donc, ça, parce que déséquilibre financier, c'est arriver à faire face à ces engagements aussi bien à long terme qu'à court terme. C'est aussi simple que ça. Déséquilibre financier, c'est répondre aux deux problématiques, la solvabilité et la liquidité. La solvabilité sur le long terme entre ressources stables et emploi stable, la liquidité sur le court terme entre besoin en fonds de roulement et trésorerie immédiate. Donc, si à ce niveau-là, on n'est pas équilibré, on a un souci.